Courbe, deuxième partie. Courbe paramétrée. On a commencé à voir les liens entre fonctions, équations et dessins. L'objectif de cette leçon est de montrer qu'une courbe n'est pas obligatoirement définie par une fonction, y égale f de x, ou par une équation, f de xy égale 0. Une courbe, c'est un ensemble de points x, y dans le plan, et parfois le problème qui conduit à étudier une courbe la produit sous la forme x égale f de t et y égale g de t. On dit qu'elle est paramétrée, c'est-à-dire que les coordonnées des points sur la courbe sont eux-mêmes fonction d'une autre variable qu'on appelle un paramètre. Voyons un exemple. Étudions la courbe des points x, y, où x est égal à 1 plus t sur 1 moins t, et y égale t au carré. Et t varie entre moins l'infini et plus l'infini, enfin est un nombre réel en d'autres termes, mais ne peut pas prendre la valeur 1. Alors voici le tracé de la courbe. Quand c'est ceci, c'est-à-dire ces deux branches, et puis voilà, elle est toujours positive, y est toujours positive, c'est naturel, et il y a une sorte de shooting vers l'infini à x égale moins 1. Alors quand t tend vers plus l'infini, x tend vers moins 1 en restant au-dessus, et y tend vers plus l'infini. C'est cette branche-ci qui mon grapheur ne l'a pas représentée jusqu'au bout. Et puis quand t tend vers moins l'infini, x tend aussi vers moins 1 en restant en dessous, et y tend vers plus l'infini. Et donc c'est cette branche-là. Donc on peut l'écrire. Cette branche-ci, là, c'est t tend vers plus l'infini, et ici, c'est t tend vers moins l'infini, c'est-à-dire devient de plus en plus petit et devient de plus en plus grand. C'est ça que l'on veut dire quand on écrit tend vers plus l'infini. Et puis à l'inverse, quand t s'approche de 1 par en dessous, eh bien y tend vers 1 par en dessous, et puis x tend vers plus l'infini. Alors c'est ici. On va écrire que t tend vers 1, et cette flèche comme ceci signifie qu'il tend vers 1 par en dessous. Et puis quand t tend vers 1 par au-dessus, eh bien x tend vers moins l'infini, et y tend vers 1 par au-dessus. Donc c'est cette branche-là. T tend vers 1, mais par au-dessus. À vrai dire, cette courbe correspond à une fonction qu'on peut très bien écrire. Puisqu'on a x égale 1 plus t sur 1 moins t, ça donne x fois 1 moins t égale 1 plus t. Ça donne donc x moins xt égale 1 plus t. Alors je vais laisser tous les termes qui n'ont pas t d'un côté. Ça donne donc x moins 1 égale t plus xt, et ça donne donc t est égal à x moins 1 sur x plus 1, et puis y égale x moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc en fait c'est une équation, c'est la formulation d'une fonction habituelle si l'on veut. Mais parfois, pour travailler sur une fonction, il est commode de modifier son expression à l'aide d'un paramètre, c'est-à-dire ce que l'on appelle en général un changement de variable.